Avez-vous vu comme moi la une de la prochaine édition du Time Magazine? 2020 restera dans les annales comme la pire année de l'histoire. Comment donner tort à l'auteur de cette formule? La Covid-19 a ébranlé la planète entière et aucune économie n'a été épargnée. L'extrême pauvreté qui menace des millions de personnes, des taux de chômage inquiétants dans les grandes puissances et même de grandes entreprises qui licencient, le constat est alarmant et la sortie de crise encore lointaine. Malgré tout, certains pays s'en sortent mieux que d'autres et la Chine en fait partie. Mais elle ne doit sa relative bonne santé économique qu'à une action combinée du gouvernement chinois et de ses partenaires économiques internationaux. Les citoyens chinois eux-mêmes y sont aussi pour beaucoup. Ils ont énormément consommé pour relancer la machine économique. La capacité de certains entrepreneurs, petits ou grands, de diversifier leur activité ou de trouver d'autres canaux de vente, le numérique et les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, a également contribué au rebond inattendu de la Chine au second semestre 2020. C'est un paradoxe. Mais si la Chine a été l'un des premiers pays à être durement touché par la pandémie et à avoir confiné sa population et donc stoppé ses usines, elle a aussi été l'une des premières à se redresser économiquement. Ce sera la seule grande puissance à renouer avec la croissance, avec un PIB d'1,9% selon les prévisions du Fonds monétaire international. Le Wall Street Journal affirme que les exportations chinoises sont en hausse de 21% en novembre pour le 4e mois d'affilée, dépassant, je cite, toutes les prévisions des économistes. Si les importations sont moins importantes que prévu, 4,5% au lieu de 5,3%, l'excédent commercial atteint la somme inespérée de 75,42 milliards de dollars. Les économistes allemands font le même constat dans le journal Die Welt. L'activité économique chinoise est revenue à la normale. La progression des exportations s'explique simplement. La Chine a fourni énormément d'équipements médicaux et de matériel électronique destinés aux télétravailleurs. Les importations ont été dopées par des vitrines prestigieuses telles que la 3e exposition internationale de l'importation de Chine, organisée à Shanghai au mois de novembre, où les plus grandes marques mondiales ont présenté leur dernière création. La classe moyenne chinoise ne cessant de croître, les besoins augmentent et ce n'est un secret pour personne. Les Chinois adorent les produits étrangers pour leur qualité et leur savoir-faire unique. Outre l'import-export, l'année 2020 a été riche en signatures d'accords commerciaux d'une grande importance. Le 15 novembre, 15 pays de la zone Asie-Pacifique, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN, ont signé le plus grand accord de libre-échange au monde. Ensemble, ils pèsent pour 30% du PIB mondial. L'accord baptisé RCEP en anglais est, selon le Premier ministre chinois Li Keqiang, une victoire du multilatéralisme et du libre-échange. Et disons-le, c'est un excellent contrepoids au protectionnisme américain qui a fait beaucoup de dégâts. Mais le rebond de l'économie mondiale annoncé pour 2021, coïncidant avec la diffusion des vaccins anti-Covid, va-t-il continuer de profiter à la bonne santé de l'économie chinoise? Un ralentissement est-il à prévoir? Certaines économies européennes, prises de court par la crise sanitaire et ayant montré qu'elles ne possédaient pas suffisamment de stocks, ont promis de relocaliser leur production. Mais cela est-il réaliste à moyen terme? Le mieux est encore de croire les économistes chinois qui connaissent leur pays mieux que personne. Ainsi, Cao Heping, économiste à l'Université de Beijing, estime que le PIB chinois sera de 8,4% en 2021. Un peu optimiste, me diriez-vous? Pas tant que cela. Il explique que la Chine va tirer les leçons de l'année 2020 et que le pays a déjà montré sa résilience et ses capacités de survie. La demande intérieure restera forte parce que les Chinois ont compris que la consommation était le nerf de la guerre et se concevaient comme une forme de solidarité, une manière de contribuer à l'effort national. Même si le sentiment d'incertitude règne toujours dans un monde toujours victime de la Covid, la confiance d'un peuple pour son pays reste la valeur la plus sûre. 2021 nous le dira.